Bonjour à tous, je me présente Benjamin Fuchs, je suis ergonome au Geste 05, le service santé au travail des Hautes-Alpes. Bonjour, Thérence Deméoc, je suis médecin dans le même service. On vous propose aujourd'hui un webinaire sur le sujet du mal de dos, comment faire avec son mal de dos, comment être bien pris en charge. On va vous proposer une démarche en deux temps. D'abord, le docteur Deméoc va vous proposer voilà, une prise en charge globale, comment agir, et ensuite un petit tour d'information sur ce qu'il y a à faire au niveau des situations de travail dans l'entreprise. Alors, pour commencer, on vous propose une petite vidéo qui est faite par l'assurance maladie qui sert à expliquer le fonctionnement du dos. Le mal de dos est une douleur très fréquente. Localisée en bas du dos, elle s'appelle lombalgie. On l'appelle aussi tour de rein. Elle peut se propager parfois jusque dans la cuisse, voire même dans le pied. Elle touche aussi bien les hommes que les femmes et peut survenir à tout âge. Son intensité peut varier, allant de la gêne modérée jusqu'à la douleur très vive, bloquant toute activité. Elle peut être source d'angoisse, d'inquiétude, voire d'insomnie. Pour comprendre la lombalgie et pouvoir l'éviter, il faut déjà connaître notre dos. Notre dos est très costaud. C'est l'une des parties les plus solides du corps. C'est lui qui nous permet de nous tenir debout. Il est constitué de trois éléments fondamentaux: les vertèbres, les disques, un réseau de muscles et de ligaments. Nos 33 vertèbres forment la colonne vertébrale, appelée aussi le rachis. Le rachis est divisé en 5 parties. Du haut vers le bas, on trouve le rachis cervical, le rachis dorsal, le rachis lombaire, le sacrum, le coccyx. Chaque vertèbre est un tuyau qui laisse passer et protège la moelle épinière, élément central du système nerveux. Entre chaque vertèbre se trouve un disque intervertébral, sorte d'anneau composé d'un noyau central et de lamelles fibreuses. Le disque joue un rôle d'amortisseur. Il relie les vertèbres tout en assurant la souplesse du rachis. Les muscles et les ligaments jouent le même rôle que les haubans sur un voilier. Ils garantissent la stabilité de l'ensemble de la structure, assurent la mobilité du dos et permettent la station verticale. Les muscles qui contribuent au maintien du dos sont le trapèze, le grand dorsal, le grand fessier, les ischio-jambiers. Maintenant que vous connaissez votre dos, On arrête là sur cette vidéo-là. Je vais laisser la parole au docteur Deméoc qui va vous expliquer notre démarche de prise en charge. Alors, on va vous présenter une démarche en 4 temps pour prendre soin, je prends soin de mon dos, comment je peux m'occuper de mon propre dos. Hop. Donc, c'est une prise en charge en 4 points. Vous allez voir, on va vous les répéter régulièrement, les 4 points. Alors, le premier point pour prendre en charge son dos, c'est de bien traiter la douleur. Au départ, les problématiques de dos commencent toujours par une douleur modérée qui est supportable. J'ai un petit peu des tensions au niveau cervical en bas du dos. Ce n'est pas une vraie douleur, mais j'ai un petit peu des contractures. Du fait de cette gêne, de cet inconfort, je ne vais pas me tenir tout à fait dans les bonnes positions. Je vais prendre des positions compensatrices pour essayer de diminuer ma douleur. Le problème de ces positions compensatrices, c'est qu'elles vont m'entraîner une contraction musculaire diffuse. Par peur de la douleur, je contracte l'intégralité de mes muscles. Et alors là, une fois que mes muscles sont contractés, si je fais un faux mouvement, c'est là où je vais avoir un lumbago, une douleur vive et des problématiques vont s'installer. Donc, il faut mieux traiter une petite douleur rapidement avec du paracétamol que de la laisser s'installer et s'amplifier. Le message n'est pas de prendre le plus de médicaments possible. Au contraire, en traitant très précocement les douleurs, généralement, avec un comprimé de paracétamol, ça va être bon, alors que si on laisse la douleur s'installer, il va falloir prendre du paracétamol, des anti-inflammatoires, des myorelaxants, et en quantité bien plus importante. On a pris le parallèle avec le feu. À la première minute d'un feu, je peux éteindre le feu avec un verre d'eau. Deuxième minute, il me faut le seau. Si j'attends plus, il me faut le camion de pompier. C'est pareil avec la douleur. Mieux vaut traiter une petite douleur. Donc, premier point, traiter la douleur. Il faut mieux prendre en charge une douleur légère qu'un lumbago. Le deuxième point, il faut faire des étirements. Vous l'avez vu dans la petite vidéo juste avant. Le dos, c'est comme le système d'un bateau et de ses mâts, de ses haubans. C'est vraiment tout un système complexe où tout est relié les uns avec les autres. Si j'ai un excès de tension d'un côté, je déséquilibre l'intégralité du mât.
Donc, il est impératif d'essayer de rééquilibrer les tensions dans tout notre dos, dans toute la structure. Comment faire des étirements? Alors, il y a des vraies séances, en faisant des vraies séances d'étirement. Je prends un tapis, je me pose, je fais un quart d'heure, 20 minutes d'étirement, en les ayant plus ou moins appris avec un kinésithérapeute ou en cherchant sur Internet, que ce soit des séances de yoga, de pilates. Vous pouvez trouver des petits cours où il faut le faire à votre façon, mais pour faire des vraies séances d'étirement. Je peux aussi faire des petits étirements brefs et répétés. Un étirement, de quelques secondes, plusieurs fois par jour, peut m'aider en relâchant à chaque fois progressivement les tensions au niveau des muscles. Voilà, ou vraiment en allant chez un kinésithérapeute pour faire de la rééducation. Le bon kiné, c'est celui qui vous apprend à être autonome. C'est celui qui vous apprend à faire les étirements tout seul. Les massages, c'est confortable, mais à long terme, ça ne vous apporte pas grand-chose. Ce qu'il faut vraiment apprendre avec le kinésithérapeute, c'est comment je peux faire les étirements qui me font du bien pour être autonome. Donc, premier point, bien traiter la douleur dès qu'elle s'installe. Deuxième point, faire des étirements. La tension musculaire entraîne les douleurs. Troisième point, il faut bouger pour se muscler. Vous l'avez vu tout à l'heure sur la vidéo, puis là on le revoit. Notre dos est fait d'une quantité de muscles et de grands muscles. Si le dos n'est pas musclé, il s'affaiblit. Ce sont nos muscles qui maintiennent notre colonne vertébrale. Un dos musclé, il n'y a pas de douleur. Comment est-ce que je peux me muscler le dos? Simplement avec une activité physique régulière, type 30 minutes de marche par jour, ou en allant au travail à vélo. J'ai 10 minutes de vélo le matin, 10 minutes de vélo le soir. Voilà. Je peux aussi faire du sport, du vrai sport, pendant 1 heure, plusieurs fois par semaine, ce qui me permettra de me muscler le dos. Tout est bon pour se muscler le dos. Voilà. Bouger pour ne rien faire permet de muscler le dos. Et puis, il faut bien s'hydrater parce que les muscles, quand ils sont gorgés d'eau, les muscles des tendons gorgés d'eau ne vont pas s'irriter, alors qu'ici, ils sont tout secs. Lors des frottements et de l'activité physique, ils vont faire une inflammation. Donc, bien s'hydrater. Le plus important, en tout cas dans le bouger pour se muscler, c'est le plaisir. La natation, c'est génial pour le dos, mais si je déteste nager, ça ne va pas être une bonne activité pour moi parce que très vite, je vais me lasser et ne plus en faire. Donc, c'est de trouver une activité plaisir qui me fasse du bien, psychologiquement parce que ça me détend et puis physiquement parce que ça me muscle le dos. Donc, je traite la douleur, je fais des étirements, je bouge pour muscler le dos. Et puis, le quatrième point, c'est qu'il faut prendre soin de soi. L'expression « j'en ai plein le dos » n'existe pas pour rien. Si j'ai du stress, de la fatigue, un manque de temps, un excès d'exigence, des conflits, une surcharge, des contrariétés, tout ça va entraîner une contraction musculaire qui, après, va être plus à même de déclencher des douleurs par la suite. Donc, c'est important de le prendre en compte. Ça ne veut pas dire que c'est dans la tête que j'ai mal au dos, c'est que c'est quand on est en vacances détendu aux Caraïbes en buvant un cocktail, généralement, on a moins de tension que dans la vie qui peut nous amener toutes ces tensions du quotidien. Il va falloir se poser un petit peu des questions. Est-ce que j'en ai trop fait ce dernier temps? Qu'est-ce qui me fatigue en ce moment? Est-ce qu'il y a des conflits que je dois régler pour avancer, que ce soit des conflits familiales, professionnels? Ça peut nous entraîner des tensions. Pourquoi suis-je tendue, stressée actuellement? Est-ce que j'ai besoin tout simplement de repos? Quand est-ce que j'ai pris soin de moi la dernière fois? Tout ça, ces questions-là, c'est votre corps qui vous parle par les douleurs, donc c'est important de le prendre en compte. Donc, prise en charge en 4 points, la douleur, c'est très important, les étirements, bouger pour se muscler et puis prendre soin de soi. Chacun des 4 points est aussi important que les autres. Si je ne prends que des médicaments pour la douleur, mais que j'ai un dos non musclé et beaucoup de stress autour de moi, je ne vais pas réussir à régler ma problématique de dos. Si je fais énormément de sport, mais jamais d'étirement et que je tolère une douleur qui n'est pas tolérable, je ne vais pas régler ma problématique de dos. Chacun des 4 points est tout aussi important que les autres points. Donc voilà, c'est une prise en charge globale qui va vous permettre de vous améliorer votre dos. Et c'est une prise en charge globale où vous êtes au centre de cette prise en charge.
C'est vous qui pouvez améliorer vos conditions de travail, vos conditions de vie. C'est vous qui pouvez remettre des temps d'étirement, de sport dans votre quotidien. Voilà pour cette partie. Je passe la main donc à notre ergonome. Oui. Donc, au niveau des étirements, on ne va pas développer énormément ici, hein, en principe. Hein, c'est ce qu'on vous propose ici. Là, c'est un format qu'on fait d'habitude en webinaire, donc en interactif avec des participants. Donc là, ça va être c'est un peu différent. Donc l'idée, hein, c'est de pouvoir faire des petites séances d'étirement. Donc là, on n'est pas, encore une fois, on n'est pas à la recherche de faire de l'étirement sportif avec une durée importante. Ça peut être des petites durées, des petits mouvements qu'on fait au fil de la journée. On va faire des petits mouvements comme ça pour se détendre les muscles, rééquilibrer les tensions, comme on disait tout à l'heure. Donc ça, vous trouvez assez facilement, hein, sur Internet des types d'exercices que vous pouvez faire, ou vous pouvez aussi, hein, contacter votre service santé au travail. Vous aurez peut-être votre médecin du travail, un infirmier, peut-être un ergonome qui pourra vous donner des conseils là-dessus sur des exercices qui sont possibles. Ça, on trouve assez facilement. Et on vous conseille également d'utiliser l'application ActiveDo. C'est une application qui est faite par l'assurance maladie. C'est très bien fait. Il y a plein de petits exercices qui sont expliqués, qui sont montrés en vidéo. Vous pouvez vous programmer dans le calendrier des exercices à faire. C'est vraiment assez ludique, c'est sympa. Donc n'hésitez pas. C'est gratuit évidemment. Vous trouvez ça sur les stores d'applications classiques sur smartphone ou tablette. Voilà, ActiveDo. Alors, la dernière partie sur ce webinaire, l'idée c'est de dire, vous avez fait votre prise en charge en 4 points, comme vous expliquait le docteur Demuck, approche globale, vraiment centrée sur vous, là vous êtes vraiment acteur là-dedans. L'idée c'est aussi de coupler avec une approche liée à vos situations de travail. Pouvoir repérer, parce que c'est ça, nous, en termes de service santé au travail, c'est ça aussi qui nous intéresse, hein, c'est de dire, vous allez être confronté à des situations peut-être contraignantes au niveau de l'activité de travail. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc là, il y a plein d'actions possibles. Le premier point, c'est de se mettre dans une posture un peu d'analyse. C'est de se dire, les situations de travail que j'ai, lesquelles me posent problème? À quel moment je suis en difficulté du fait de mon problème de dos par rapport aux situations de travail que je rencontre? Donc l'idée, c'est de pouvoir lister ces contraintes-là. Hein, lister les différentes contraintes que vous pouvez avoir, soit en termes de posture, soit en termes de poids à manipuler, soit en termes de sédentarité. Voilà, là on vous montre par exemple une diapo. Alors hein, désolé, il y a beaucoup de choses dessus. Vous pourrez regarder plus dans le détail si vous faites une petite pause sur la vidéo. En gros, l'idée c'est de repérer, c'est des exemples de contraintes qui peuvent exister au niveau des situations de travail et qui peuvent impacter la douleur de dos. Ça peut, voilà, c'est des trucs plutôt à avoir en tête pour se dire, tiens, si je suis tout le temps en train de pousser des chariots très lourds, si je suis tout le temps en train de soulever des charges lourdes, si j'ai les bras au-dessus des épaules, si j'ai des postures contraintes, voilà, pour pouvoir repérer ça et se dire, tiens, quand je fais cette action-là, là, j'ai peut-être une difficulté, il y a peut-être quelque chose à réfléchir autour de ça. Le premier point, vous listez bien les situations. Et à partir de là, vous recherchez quel genre de solutions peuvent être trouvées. Et donc, pour ces différents points, souvent, dans les entreprises, il y a souvent déjà des moyens de prévention qui existent. Vous regardez autour de vous, il y a peut-être des chariots, il y a peut-être des aides à la manutention, il y a peut-être déjà un collègue qui peut vous aider à faire telle ou telle action. Il y a peut-être des choses qui existent. Si vous êtes, on va dire, nouveau dans votre entreprise, n'hésitez pas à demander à votre employeur. Il est peut-être au courant, vous n'avez peut-être pas connaissance d'un moyen de prévention qui existe pour se protéger d'un danger lié à la charge physique de travail. Donc ça, n'hésitez pas à demander ce qui existe déjà. Si rien n'existe, on se dit, là, peut-être qu'il y a matière à trouver une solution, à réfléchir. Alors, peut-être vous avez des idées, peut-être l'employeur va en avoir, peut-être vos collègues vont en avoir. N'hésitez pas aussi, vous avez peut-être, si vous êtes une entreprise un peu plus importante, il y a peut-être des représentants du personnel, vous pouvez leur demander conseil aussi, savoir s'il y a des choses qui ont déjà été faites sur une contrainte que vous avez identifiée. Et bien évidemment, vous avez des interlocuteurs externes vers qui vous tournez, qui sont hors de l'entreprise. Vous avez votre service santé au travail principalement. Le médecin du travail, c'est un interlocuteur très important là-dessus. Il ou elle pourra vous conseiller sur qu'est-ce que vous pouvez faire sur cette contrainte que vous avez identifiée. Peut-être qu'il a des idées aussi de solutions qu'il aura vues dans une autre entreprise et qui pourra conseiller et inciter l'entreprise à les mettre en place.
Voilà. Donc principalement, voilà, médecin du travail. Après, vous avez aussi la CARSAT, peut-être l'OPP-BTP suivant où vous travaillez, l'inspection du travail. Voilà, tout ça, c'est des interlocuteurs que vous pouvez mobiliser, qui sont là pour ça, qui sont là pour vous aider. Donc, faut pas hésiter à faire appel à eux. Ça sera facile. Voilà. En gros, pour résumer, voilà, l'idée sur ces situations, encore une fois, on va pas très loin. En principe, on a des temps d'échange avec les personnes qui participent pour repérer leur situation contraignante et réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait y faire. Vous, pour avoir ces discussions-là, n'hésitez pas à vous contacter votre médecin du travail, ils vous donnant des conseils. Donc, en conclusion, hein, on le répète, on se répète beaucoup dans ce webinaire, désolé, mais voilà, c'est vraiment cette approche globale, hein, en 4 points au niveau du dos. C'est d'abord de traiter la douleur, c'est hyper important, on laisse pas s'installer les douleurs. Ensuite, on fait des étirements, comme ça détend les muscles, les tensions, les tendons. On détend tout ça en faisant des exercices d'étirement, pas forcément longs, mais on les fait régulièrement, tous les jours, un petit peu dans la journée. On bouge pour se muscler. Ça permet voilà, d'avoir un dos musclé. Encore une fois, un dos musclé, il est beaucoup moins douloureux. Donc, on fait de l'exercice physique, hein, pas forcément du sport intensif, hein, de l'exercice un peu régulier, une trentaine de minutes par jour, c'est déjà beaucoup. Et enfin, on prend soin de soi, c'est très important. Les aspects psychiques vont vraiment avoir une interaction forte avec tout le reste. Donc, on essaie de régler autant que possible les conflits. Et cette approche-là globale avec ces 4 points, quand on fait tout ça, on a vraiment de l'amélioration assez rapide. Et voilà. Et enfin, au niveau des situations de travail, on identifie les contraintes, on recherche des solutions. Ça nous met dans une démarche active. Et ça, c'est déjà en soi un élément important. Et si on trouve en plus des améliorations, des petits aménagements, c'est parfait. Donc voilà, pour tout ça, on vous conseille à la fin, vous pensez à l'application ActiveDo, c'est très utile. Et votre médecin du travail, votre service santé au travail, c'est un interlocuteur hyper important là-dedans, hyper central. N'hésitez pas à les contacter. Et ben voilà, c'est fini pour notre présentation. Donc, on vous le répète, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour ça. On vous redirige vers les personnes adéquates si besoin, que ce soit le médecin, l'infirmier, l'ergonome en fonction de vos problématiques, de vos questions. Et puis, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Allez, bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.